Coucou! Je fais ce petit vlog pour vous montrer mon week-end au festival de la BD à Angoulême. On est parti à 9h de Bordeaux et j'étais beaucoup trop excitée. On est arrivé à 10h à peu près. Il y avait énormément de monde au niveau BD. Le tonton de Loane nous a offert des viennoiseries. Quand on est arrivé, du coup, c'était trop bien. J'avais trop faim, j'étais trop contente. Comme vous allez pouvoir le voir, il y avait énormément de queues pour la file pour l'exposition de SNK. Mais c'était sous forme de créneaux, c'était super bien organisé je trouve. Et nous, on avait un créneau que dans l'après-midi. Et là, du coup, on rentrait dans le Dôme Alligator. J'ai beaucoup aimé cette partie parce qu'on a pu faire des petites photos dans ce petit hall et on a pu voir des amis à nous qui étaient en cosplay, c'était trop cool. Coucou Iraki! Du coup, comme tout être humain, à midi, il fallait qu'on mange et c'était trop bon. Et après, du coup, c'était forcément le moment de faire l'exposition de SNK. Vous ne pouvez même pas savoir à quel point j'étais une enfant, en fait. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Ça me paraît évident à préciser, mais si vous n'avez pas fini SNK, il y a des spoils dans cette vidéo, du coup, attention! J'ai adoré le fait qu'il y avait certaines panels qui avaient été reproduites à géante et c'était vraiment magique. Étant donné que je ne suis pas très photogénique et pas très à l'aise devant une caméra, je fais l'idiote comme d'habitude. Désolée les fesses des reines. En gros, l'exposition était incroyable, les reproductions des décors, les musiques étaient folles. Le seul petit bémol, c'était la boutique qui était trop petite et où il n'y avait pas assez de choix, je dirais. Ensuite, à 14h30, on a voulu aller à l'exposition de Junji Ito où on a fait la queue pendant 3 heures. C'était vraiment horrible. Néanmoins, ça en valait la peine parce que l'exposition c'était du Junji Ito comme on aime, c'était horrifique, c'était parfait. Malgré le fait que l'exposition était incroyable, il y avait majoritairement du Tomie et j'étais assez déçue de ne pas avoir d'autres œuvres de Junji Ito comme par exemple Gyo, Sunsor ou un peu plus de Soichi par exemple. Et une fois dans l'espace boutique, on a pu apercevoir par chance Junji Ito en pleine séance de dédicace. C'était incroyable.